suis accompagnée de Francis Leblanc. Félicitations, Francis, Merci. candidat libéral dans Ottawa-Vanier. C'est le 5 février, finalement, Oui. la date de l'Assemblée d'investiture. Ça a été long à avoir une date. C'est une longue campagne pour Ça une fait une investiture. longue hein? campagne, essentiellement. Oui, effectivement. Francis, quand on se lance en politique, puis c'est pas la première fois dans votre cas, hein? Est-ce que Non. vous avez déjà été C'est ma représentant? 3e investiture. Ah oui, hein? Oui. C'est pas facile, les investitures. Non, sont difficiles. C'est une C'est partie plus difficile qu'une élection générale. Oui, c'est le début d'une carrière politique pour bien du monde. Et puis, c'est difficile. C'est un grand défi pour quelqu'un de se lancer dans une campagne d'investiture. Oui, en effet. Bien, là, on est en plein dedans. Mais quand on se lance en politique, c'est parce qu'on reconnaît qu'on a un certain leadership. Un leadership qu'on veut assumer, bien sûr, qu'on veut exercer. Votre expérience en leadership, elle se situe où? Puis comment vous la qualifiez? Comment vous le qualifiez, votre leadership? Bon, ben moi, je me relance un peu en politique avec une longue carrière dans le secteur public. J'étais un fonctionnaire, j'ai travaillé comme économiste dans le gouvernement du Canada, j'ai été chef de cabinet pour un ministre pendant longtemps et aussi j'ai fait 2 mandats en tant que député pour une circonscription en Nouvelle-Écosse. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je suis ici à Ottawa-Vanier, où j'ai travaillé dans le gouvernement et aussi avec mon épouse dans le secteur privé. Donc, j'ai une expérience dans le domaine public et j'ai une expérience dans le secteur privé à travers mon épouse, Marlene Shepherd, qui a une entreprise ici à Ottawa. Aussi, j'ai travaillé beaucoup tout le long de ma carrière. J'étais impliqué dans le milieu communautaire, que ce soit avec mes enfants ou avec plutôt avec des différentes associations avec lesquelles je me suis impliqué. Donc, j'ai une carrière variée que je veux mettre à l'œuvre, au profit des gens d'Ottawa-Vanier. Donc, maintenant. de le privé, le public, puis le communautaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et la Nouvelle-Écosse, est-ce que le leadership, ça s'exerce pareil en Nouvelle-Écosse qu'à Ottawa-Vanier? Le travail d'un député, que c'est le travail que j'envisage, je crois qu'à l'avoir déjà fait, comme je l'ai fait dans une circonscription bien différente, mais le travail d'un député, c'est quelque chose que ça s'apprend. Et puis, c'est un élément important dans le domaine du gouvernement. Et puis, je crois que l'avoir déjà fait, c'est un avantage. Oui. Oui, parce que des fois, on peut se lancer là-dedans en pensant qu'on va faire des changements partout, mais à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire comme député. Oui. On ne peut pas tout changer, là. C'est ça. Mais l'autre aspect de ça, c'est qu'on apprend à travailler avec les gens et à aider les gens à travailler avec le gouvernement. Donc, comprendre les rouages du gouvernement comme je l'ai et comprendre les responsabilités d'un député là-dedans, pour moi, c'est avantageux. J'aurais le goût de parler justement de ça, mais on n'aura pas le temps. Non. Et ce ne serait pas juste pour les autres candidats ou parce qu'on n'a pas le temps de toucher à cette question-là. Puis eux aussi et elles aussi avaient des choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais qu'on parle des questions prioritaires pour Ottawa-Vanier. Qu'est-ce que vous pensez qui est prioritaire? Puis comment vous la percevez, cette communauté-là? Bon, Ottawa-Vanier, c'est une communauté diverse. On a une fière composante de franco-ontariens. C'est le cœur du comté, mais aussi nous avons beaucoup de communautés de nouveaux Canadiens, des gens d'autres pays qui sont venus chez nous, se joindre à nous. Et puis, nous avons des fonctionnaires, nous avons une grosse, forte présence du gouvernement du Canada et des institutions comme l'Université d'Ottawa, des cités collégiales, l'hôpital Montfort, des grandes institutions de recherche et de services. Donc, c'est une communauté, mais à l'intérieur de la communauté d'Ottawa, et je me rappelle à mes valeurs libérales, je crois que nous avons du monde, des formes de pauvreté et des gens qui sont plus désavantagés. Et on parle, par exemple, des sans-abri dans la basse ville. On parle de la pauvreté visible à certains endroits, comme le chemin Montréal, qui entraîne le crime. Puis il y a des problèmes de toxicomanie et d'autres, il y a des problèmes de pauvreté moins visibles. Nous avons une communauté d'Autochtones qui ont besoin de l'aide. Nous avons des Canadiens nouveaux qui essayent de s'établir ici, puis habitent, puis ont besoin
de commencer leur vie au Canada. Puis je crois que toutes ces dimensions de pauvreté, on les partage avec d'autres endroits urbains au Canada. Et moi, pour moi, c'est la priorité pour moi, en tant que député, c'est de travailler sur ces problèmes-là. Et dans la Chambre des communes, en faisant appel à mon expérience dans le gouvernement et surtout mon expérience dans les domaines qui touchent au combat de la pauvreté, à la création d'emplois, à la politique sociale, le développement des ressources humaines. J'ai fait beaucoup de ça au gouvernement et en tant que député, et je voudrais mettre ça au service de cette communauté-là, qui est une communauté en besoin, ici, à l'intérieur de chez nous, à Ottawa-Vanier. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Puis, il n'y a pas de doute aussi que avec la pauvreté, il y a toute la recherche d'emploi, il y a tout le logement social, il y a tout le reste qui s'ensuit. Oui. Donc, quand un dossier arrive, si vous êtes député, un dossier arrive devant vous, mais avec quelles lunettes là, vous regardez ça là, comme député d'Ottawa-Vanier? Avec quelle valeur, sur quelle valeur vous vous appuyez quand vous regardez un projet de loi ou quand vous regardez une initiative nouvelle? Ben moi, d'abord, je suis mes valeurs libérales que j'ai acquis au Cap-Breton où j'ai grandi, dans un petit village. C'était les valeurs on aide les gens les plus diminués devant nous, qui sont parmi nous. Alors, ça devient nos priorités. Oui. Et puis, quand on est député, on apprend des commettants. Les commettants nous arrivent avec leurs problèmes et on essaie de les résoudre. Et en essayant de travailler sur les problèmes, en travaillant avec les programmes du gouvernement et tout ça, on apprend des liens communs qui s'appliquent à d'autres. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'on améliore les lois, on améliore les programmes qui existent au pays. Et c'est ça que je trouve, c'est le défi qui m'intéresse dans la politique. Oui, parce que c'est une valeur libérale fondamentale. On applique nos valeurs libérales à résoudre des problèmes des gens que les gens apportent à nous. Si vous aviez à me donner le nom d'un politicien que vous admirez, qu'il soit actuel ou à part que Justin Trudeau, parce que là, on sait bien que vous allez nommer votre chef et notre premier ministre, puis on est d'accord avec vous, mais un politicien qui vous inspire ou un leader qui vous inspire? Je peux vous donner le nom. Il n'est pas en politique maintenant, mais c'était mon menteur en politique. C'était le député que j'avais quand j'ai grandi au Cap-Breton. Il était le vice-premier ministre sous M. Trudeau senior pendant longtemps. Il a fait une longue carrière en politique en tant que ministre, vice-premier ministre du Canada. Et son nom, c'est Alan McEachen. Alan McEachen, ben oui, on s'en souvient. C'est un grand personnage dans le monde libéral. Puis vous avez appris beaucoup et c'est lui qui m'a... C'est lui, j'ai travaillé pour lui, puis on a collaboré beaucoup. Okay. Puis c'est lui, en quelque sorte, qui m'a inspiré à devenir un libéral et à poursuivre une carrière en politique. C'est votre père politique, comme on dirait. C'est ça. Et si on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais si je vous demandais de nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles les libéraux d'Ottawa-Vanier devraient voter pour vous afin de les représenter, prendre la place de Maurice Bélanger? Ils devraient voter pour moi parce que j'ai l'expérience, j'ai fait le travail. On est déjà presque dans le milieu de mandat. Le temps court. Je peux commencer en arrivant à travailler sur les problèmes et les défis qui sont importants pour Ottawa-Vanier. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire. Ottawa-Vanier, c'est un comté avec beaucoup de ressources intellectuelles, du monde très accompli, avec le monde, pendant que j'ai parlé durant la campagne, j'ai appris qu'il y a des gens d'Ottawa-Vanier qui veulent aider le gouvernement. Ils veulent aider le gouvernement à réussir pour le Canada. Et j'aimerais un peu travailler avec des gens qui vont apporter des idées pour faire en sorte que le gouvernement qu'on a élu, le gouvernement de Justin Trudeau, réussisse pour le Canada, non seulement pour Ottawa-Vanier. Parce que c'est ça la démocratie, vraiment, c'est d'être capable d'exercer, de partager nos idées, faire des choses.
Ben, c'est tout le temps qu'on a, Francis. Merci beaucoup et bonne chance le 5 février. Ben, nous, c'est tout pour nous. Merci.